le nouveau look d'Alto. Alto est parmi nous, ça c'est toujours une bonne surprise. Il va nous dire un texte de lui, c'est toujours un régal. Mais il est certain que ceux qui avaient l'habitude de l'image précédente, qu'ils veillent bien à leur caméscope, parce que le film maintenant est devenu un film d'archives. Donc dans son, n'est-ce pas, dans ses nouvelles pompes et dans ses nouvelles œuvres, Alto! Bien, pour ce soir, moi j'ai prévu d'enchaîner le plus beau poème du monde. Oh. De parler du plus beau film du monde et de finir par dire, ou par peut-être on peut chanter, la plus belle chanson du monde. Entre les morceaux, je parlerai de la personne à qui je tiens le plus au monde, moi. Ce texte s'intitule « À votre santé » et à la mienne. D'abord, le plus beau poème du monde, je le commence en anglais, parce qu'il est d'Edgar Allan Poe. Daily light, a gallant night, in sunshine and in shadow. A journey long, singing a song, in search of Eldorado. Dans la traduction de Stéphane Mallarmé, ça donne: gaiement accoutré, un preux chevalier, au soleil et à l'ombre, avait voyagé longtemps, chantant une chanson à la recherche de l'Eldorado. Mais il se fit vieux, le chevalier se fit hardi, et comme ses forces l'abandonnaient à la longue, sur son chemin, il rencontra une ombre pèlerine. Ombre, dit-il, où peut être cette terre d'Eldorado? Par-delà les collines de la lune, au-delà de la vallée du soleil, chevauche, chevauche hardiment, répondit l'ombre, si tu cherches l'Eldorado. Beaucoup ici savent que j'ai rencontré une ombre. Ils en imaginent le nom. Je serai net, précis, bref, objectif. Je couperai court à toutes les rumeurs. C'est une ombre pèlerine, dont je ne vous dirai pas le nom. Son nom exact, je ne vous le dirai pas. Pas plus que je ne vous ai dit belle comment elle était, cette fille que j'avais rencontrée la nuit. De par chez moi, quand on parle de sa santé, c'est qu'on est une femme. Les hommes, ils n'en parlent jamais. J'estime que c'est mon droit le plus strict. Le panorama des possibles est grand, c'est divorcer. Ce qui est sûr, m'ont dit les médecins, après de multiples analyses, ce qui est sûr, c'est que je vais guérir d'un coup. Ou alors, graduellement. Ou alors, plus lentement. Mais dans 2000 ans d'ici, il n'y paraîtra plus. Et alors, il n'y a aucune objection à ce que le nom exact de l'ombre pèlerine soit divulgué au public. Avec un ami d'enfance, nous discutons depuis des dizaines d'années du sens exact de la fin de l'ombre pèlerine qui dit « Chevauche, chevauche hardiment par-delà les collines de la lune, par-delà la vallée du soleil, si tu cherches l'Eldorado. » Est-ce que c'est optimiste? Est-ce que c'est pessimiste? Moi, je pense que les deux sens coexistent, comme dans la poésie, et qu'on ne sait pas quel est le sens exact de cette fin. Les deux fins sont maintenues vivantes simultanément. Après le plus beau poème du monde, je vais parler du plus beau film du monde, selon moi. Un film Vincente Minnelli qui s'appelle Some Came Running, comme un torrent, avec Frank Sinatra, Shirley MacLaine, Dean Martin. Frank Sinatra, dans ce film, est un journaliste prix Pulitzer qui se retrouve dans un petit bled paumé pour une raison qui n'a pas d'importance.
il rencontre Shirley MacLaine, qui est une serveuse au cœur plus grand que tout, qui est rousse, et Dean Martin, qui est un joueur de poker professionnel. La scène clé, c'est quand Dean Martin prend son bain avec un Stetson sur la tête et un cigare à la bouche, scène qui a été reprise par le divin Jean-Luc Godard dans Le Mépris, et c'est Michel Piccoli qui a le chapeau et le cigare. Il y a une scène extraordinaire dans laquelle Dean Martin s'est préparé, Stetson et tout, pour le week-end, pour partir pour le week-end. Il a une petite valise à la main, de cette taille-là, pour aller jouer, c'est-à-dire travailler, dans une ville voisine. Il passe devant Shirley MacLaine, un appartement. La valise s'ouvre. Dedans, il n'y a pas de linge, il y a 20 bouteilles de bourbon. Shirley lui dit quelque chose comme « C'est pas raisonnable. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas vivre longtemps. » Et lui, il répond « C'est comme ça que je vis depuis longtemps. Et je souhaite vivre encore longtemps, mais je veux vivre à ma façon. » Pas du tout. Il ferme sa valise et s'en va jouer. Moi, je supplie tous ceux qui, parce qu'ils sont mes amis, ce dont je les remercie, et qui me disent « Repose-toi, ne va pas si vite, n'en fais pas trop », je dirais que je ne suis pas un cascadeur, ni un baroudeur. Moi, je travaille dans l'assurance, ceinture, bretelles. Je suis scrupuleusement les conseils des médecins qui savent dans le détail quelles sont mes activités. Je ne puis écouter d'autres conseils. Je vous demande de ne plus m'en donner aucun, jamais. Je dirais la même chose que pour mes grains de beauté, dont les généralistes se préoccupent en disant ne va pas au soleil, etc. Je suis suivi par un dermatologue pour les grains de beauté. Je n'ai aucun besoin de conseils d'autres personnes. Dans ma culture, les hommes ne parlent jamais de leur santé, donc ceci est un exposé exceptionnel. Enfin, la plus belle chanson du monde, selon moi, puisque je parle de santé, c'est Georges Brassens qui me vient à l'esprit. J'ai perdu mes bajoux, j'ai perdu ma bedaine. C'était vrai, seulement. Et ce d'une façon si nette et si soudaine qu'on me soupçonne mal, qui ne pardonne pas, qui se rit d'Esculape et de laisse baba. Si j'ai quitté les rangs des joufflus, des obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise, comme un bouquin bélier, une bête, une brute, je suis hanté, le rut, le rut, le rut. Alors là, parmi toutes les maladies que j'ai, je ne vous ai rien dit. Mais il y en a une que je n'ai pas, mesdames, et j'ai un certificat qui le prouve. Je ne suis pas VIH positif. Parmi tous les personnages que je peux être, il y en a un que je ne suis pas. Je ne suis pas Bill Clinton. Mon sexe est droit. Vous pouvez mettre un tailleur bleu, bleu comme le ciel, comme la mer. Je ne ferai aucune tâche. Merci.